Pourquoi regardes-tu la paille qu'il y a dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qu'il y a dans le tien? Hypocrite, prends d'abord le temps d'ôter la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Le fait que Jésus ici parle de frère n'est pas un hasard. Le frère n'est pas un inconnu, c'est quelqu'un qui nous est proche. Or, justement, quand nous sommes proches les uns des autres, eh bien, certains traits de leur caractère nous agacent, tellement que nous ne voyons plus que ce trait de caractère. La paille, nous la fixons, nous sommes comme obnubilés par elle. Que faire dans ces cas-là? Jésus n'est pas en train de nous dire qu'il faudrait en rester à une indifférence polie. Surtout ne rien dire alors qu'à l'intérieur nous bouillonnons. Il faut dans ces moments-là prendre le temps, même si c'est très délicat, prendre le temps de se parler franchement. Or, pour que l'échange soit constructif, Jésus vient remettre de l'ordre dans nos priorités. Prends d'abord le temps d'ôter la poutre. Prends d'abord le temps d'ôter ce qui te pèse. Avant de parler avec l'autre, eh bien, prends le temps de sortir de ton malaise, de ton agacement. Alors tu seras dans la bonne disposition d'esprit pour regarder et voir comment aider l'autre à s'occuper de sa paille. Il y a quelque temps, un parent me racontait que pendant des années, la petite sœur, lorsqu'elle parlait de ses soucis, se faisait rabrouer par sa grande sœur de 3 ans et demi, son aînée. Lorsque la petite sœur exprimait ses humeurs, la grande sœur la jugeait très sévèrement. « Oh, allez, arrête de faire la gamine !» Or, depuis quelques mois, voilà que cette grande sœur s'est montrée beaucoup plus douce, beaucoup plus compréhensive. Et les parents de se demander, cette grande sœur ne serait-elle pas devenue amoureuse? Lorsqu'on se sent aimé, eh bien, nous sommes prêts à accueillir différemment les aspérités, les défauts du caractère de l'autre, parce qu'au fond de nous, notre réservoir d'amour est rempli. Alors, quand tu sens que ton jugement devient dur, sévère vis-à-vis de l'autre, ne désespère pas de toi-même ni des autres, mais arrête-toi. Prends le temps de te poser sur le roc qu'est l'amour de Dieu. Et là, sur ce roc, laisse cet amour remplir ton réservoir et t'inspirer. Alors, tes paroles et tes actes seront constructifs et tu choisiras la vie.